Ok, nous avons une mission aujourd'hui. Il faut que j'apprenne à me maquiller correctement ou en tout cas à trouver des techniques de maquillage simples, rapides et qui conviennent à ma forme de tête. Parce que là, plus rien ne va. Ce matin, je suis allée me faire retirer mes extensions de cils parce que j'ai des yeux trop sensibles et que je les supporte pas. Je me suis chopé une conjonctivite et tout. Enfin bref, l'horreur. Ce qui fait que maintenant, j'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux et une tête complètement difforme. Et je ne supporte plus de me voir dans une glace. Bref, pour reposer le contexte aussi, nous sommes en plein cœur de l'été. Il fait littéralement 30 degrés dehors. Donc les méga full face, on va réserver ça à l'hiver quand ça ne risque pas de dégouliner avec la transpiration. Le but aujourd'hui, c'est de compiler toutes les petites techniques de maquillage que j'ai moi-même accumulées avec le temps ou alors que j'ai vues sur TikTok, notamment que j'ai vu sur TikTok, qui me permettrait d'avoir une full face version été, simple, rapide et qui me correspondent vraiment. Certaines techniques, je les ai déjà testées et approuvées et d'autres pas du tout, notamment tout ce qui concerne mon teint, je ne sais pas faire. Voilà, c'est une catastrophe, j'ai jamais appris à me maquiller le teint, ce qui fait que d'habitude je mets juste un petit peu d'anti-cerne à droite à gauche pour cacher mes imperfections quand j'en ressens vraiment le besoin. Mais je n'ai jamais appris à améliorer en gros les zones de lumière, les zones d'ombre, etc. de mon visage. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je n'ai pas racheté spécialement pour l'occasion du maquillage, mais j'ai une boîte qui est quand même assez remplie. Tout tombe, c'est fabuleux. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut. J'ai des produits crème, des produits poudre. J'ai ce qu'il faut largement pour les yeux parce que c'est ce que je maîtrise. Pour le teint, on va se débrouiller un petit peu. Ça sera largement suffisant. Idem pour tout ce qui concerne genre les pinceaux, le matériel, etc. Moi je travaille toujours au Beauty Blender ou alors avec ce gros pinceau pour le teint comme ça qui est absolument incroyable. Et on va se contenter de ça. Idem pour les yeux, j'ai des petits pinceaux. J'en ai pas 50 000, j'en ai exactement ce qu'il faut. Juste assez pour pouvoir tourner, les laver et puis faire un petit peu de la précision sur les yeux ou alors de l'estompage, etc. Bref, c'est des kits de pinceaux que j'ai achetés il y a au moins une dizaine d'années et qui tiennent très très bien. Impossible de retrouver la référence, vous vous doutez, mais franchement, les pinceaux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important si vous ne savez pas vous maquiller ou alors que vous débutez. Je tiens également à préciser que je pense que je vais essayer de dispenser des conseils dans cette vidéo, mais on garde à l'esprit que je ne suis absolument pas une professionnelle et que cette vidéo est là aussi pour moi, pour m'apprendre à compiler les techniques qui marchent le mieux et pour m'apprendre à faire une jolie tête. Voilà. Donc je vais me permettre de donner des conseils, ne prenez peut-être pas tout au pied de la lettre et rappelez-vous, chaque visage, chaque forme de visage est différente, chaque produit est différent aussi, donc adaptez. Bref, j'arrête de blablater, c'est parti, ma skincare est déjà faite, donc c'est-à-dire une crème hydratante plus crème solaire, ce qui me fait un teint quand même assez glowy, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre j'ai quelques petites imperfections et surtout ça se voit pas trop à la caméra parce que j'ai une bonne lumière, mais j'ai beaucoup d'irrégularités et surtout de rougeur à droite à gauche. Le but étant aujourd'hui de donner un petit peu plus de relief à ce visage et donc je vais utiliser, non pas celui-ci, je vais utiliser du bronzer. On se rappelle, on ne sait pas se maquiller ici, donc je vais pas m'amuser à essayer de faire un contouring. Je vais juste essayer de bronzer un petit peu et je vais utiliser l'incontournable Hoola de chez Benefit. Qui là vraiment, j'ai jamais vu un bronzer qui aille à autant de carnation. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, enfin un petit, moyen pinceau comme ça, pour prendre un petit peu de produit. J'enlève un peu l'excédent et le but c'est de bronzer un peu. On se rappelle, pas de contouring mais juste un petit peu de bonne mine. Donc le but c'est d'en mettre voilà, à la racine des cheveux ici, là où on prend le soleil normalement. Ici, là, sur les côtés, sur les pommettes. Alors, généralement, je crois qu'il faut bien mettre dans le creux pour essayer d'affiner un peu le visage. Clairement, on va estomper à mort, donc c'est pas grave si on passe pas très très bien. Et puis un petit peu sur la mâchoire, pareil, pour affiner. Ok, c'est parti. Et alors, désolée si je regarde un peu sur le côté, je me maquille avec le retour caméra, ce qui est un défi en plus. Alors, le maître mot aujourd'hui, ce sera estompage, parce que on veut pas de démarcation. On veut pas de trucs hyper précis, hyper waouh, parce qu'on ne sait pas faire. Je crois qu'il y a la méthode du 3 aussi qui marche très très bien. Moi je sais que ça c'est un truc que je maîtrise à peu près. Ah, j'étais en train de me dire, tiens, il y a un truc bizarre dans le recours caméra, mais en fait non, j'ai juste un bouton. Fabuleux, hop, voilà. Alors là, on le voit, il y a quand même une bonne démarcation, notamment au niveau de mon front et tout. Le reste ça va, mais maintenant je vais prendre, hop,
pinceau comme ça, qui lui est hyper dense en fait et qui va me permettre d'estomper à mort. Et donc je vais estomper tout ça de partout. En gros du gros, je refais mon 3 mais en l'étirant un petit peu vers le bas et en faisant des mouvements circulaires. Voilà, on est pas trop mal. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais utiliser la bébé crème de chez Herborian. En fait comme un correcteur parce que celle-ci elle est quand même plutôt couvrante et je vais l'utiliser voilà sur la petite imperfection que j'ai vue un petit peu ici et là en fait aux endroits où j'ai pas encore mis de produit et qui ont besoin d'être retouchés un petit peu. Ok, j'allais dire le but c'est de pas mettre trop de produits et donc forcément j'ai mis trop de produits mais c'est pas grave. Je vais répartir un petit peu partout. Alors personnellement j'en mets un petit peu sur les joues parce que c'est là où j'ai beaucoup de rougeur et notamment là il fait chaud. Donc c'est compliqué et pareil je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne vu la quantité que j'en ai mis. Et donc je vais juste tout simplement passer sous mes yeux. Et alors oui, d'habitude on voit le contraire, on voit la correction du teint avant le bronzer. Moi je sais que j'aime bien faire le contraire parce que au moins si jamais j'ai mis trop de produits et j'ai trop foncé mon visage, je peux rattraper en mettant des points de lumière à droite à gauche. Moi personnellement je préfère faire comme ça mais évidemment vous faites comme vous voulez. Pareil je vais rajouter un tout petit peu de lumière là au milieu de mon front comme ça. Donc bien en remontant au milieu des sourcils. Si j'ai besoin d'estomper un petit peu sur mon cou, j'y vais également. Mais je crois que là c'est pas mal du tout. Maintenant l'étape qui me fait le plus peur c'est le blush. Voilà. Je crois que j'ai dû mettre 3 fois du blush dans ma vie et c'est ce qui me manque quand je fais mon teint parce que eh ben, ça manque un petit peu de couleur. Moi j'ai tellement, je maxe tellement sur le fait de camoufler mes rougeurs. Et ben pour moi rajouter du rose après c'est tellement contre-intuitif, c'est horrible. Mais sauf que effectivement du coup quand je me regarde dans un miroir après avoir fait mon teint, eh ben j'ai l'air très plate et sans vie. Et en fait ça fait un effet un peu masque. Donc écoutez, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Je vais en prendre un assez naturel. Je sais que prendre un truc un peu foncé comme ça, c'est pas forcément la saison. Je vais peut-être prendre ce petit pêche juste ici et ça ira bien. Je vais pas prendre non plus trop de produits. Et ben je ne sais pas où placer le blush. En regardant un petit peu les vidéos TikTok, ce qui m'irait le mieux, ce qui ferait le plus naturel pour l'été, c'est d'en mettre en fait comme ça pour un effet un petit peu bain de soleil. Donc en mettre assez proche comme ça sur les joues, assez droit. Et puis ensuite en estompant, et ben repasser sur le nez comme ça. Je vais reprendre mon miroir, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Ok, je crois que j'en ai un peu trop mis. Mais c'est pas grave, on va estomper encore. Mais j'avoue que c'est très mimi cette technique d'en mettre un petit peu sur le nez. Ok, et ben franchement, pas mal du tout comme technique. Ça a effectivement redonné un petit peu de vie à mon visage. Et ça me donne un teint un petit peu plus naturel. Maintenant, il faut que je m'attaque à mes sourcils. Et alors là, j'ai pas vu de technique notable. En tout cas, pas que j'ai envie d'essayer. Donc en fait, ce qui est le plus communément montré, c'est surtout de brosser ses cils avec un petit goupillon comme ça. Surtout en fait de les entretenir bien épilés. C'est ça qui donnera une jolie forme et qui nous permet d'avoir l'air apprêté tout le temps. Et ensuite c'est aussi de fixer du coup nos sourcils bien brossés. Et pour ça j'utilise en fait un petit produit Kiko comme ça. Donc là le but c'est pas forcément de redessiner les sourcils, c'est surtout de les fixer. Je me répète, mais ce qui va redessiner le sourcil, c'est l'épilation. Franchement, je suis assez étonnée parce que là, en me regardant juste avec le teint et les sourcils de fait, je me trouve moins cadavérique et moins ignoble que tout à l'heure au moment où j'étais totalement démaquillée. Franchement, je n'y croyais pas du tout. Je crois que c'est un petit peu en train de me réconcilier avec le teint en termes généraux et le travail du teint. Et maintenant, il faut s'occuper de nos yeux. Et là, j'ai envie de faire un make-up un petit peu chargé, ou en tout cas qui change un petit peu d'habitude. Moi, j'aurais tendance à faire juste un petit trait de liner, mascara et c'est terminé et c'est parfait. Mais là, j'ai envie de tester une technique qui est vraiment incroyable et que je vois partout sur TikTok. C'est la technique du scotch. Nous avons donc le scotch. La technique est extrêmement simple, c'est de prendre un petit bout de scotch, de le placer pile poil ici en fait entre notre coin de l'œil et notre queue de sourcil pour tracer un trait très droit. Et en fait que les deux yeux soient bien symétriques et bien propres. C'est ce qui nous permet en fait de faire cet effet vague bien dessiné sur l'œil plutôt qu'en foutre partout. Et c'est parti pour le placer. Tac.
Et là, le but, c'est de faire un truc à peu près symétrique. Et nous y sommes. Voilà. Je vous conseillerais toujours, avant d'appliquer votre fard à paupières, de mettre une base. De 1 parce que ça permet au fard de mieux se diffuser, de mieux s'estomper, etc. Et surtout d'avoir une meilleure tenue. Moi, je viens de faire ma skincare, alors j'aurai pas trop ce problème-là. Et surtout, ma base est bientôt vide et je sais que je vais pas ressortir. Donc, je vais pas forcément utiliser de base aujourd'hui. Mais je peux que vous conseiller de le faire. Je vais déjà commencer avec une couleur assez nude, assez tranquille, qui va me permettre juste de foncer un petit peu ma paupière. Pareil, je vais prendre mon miroir, ce sera plus facile pour moi. Et alors là, vraiment zéro pression, je vais en mettre partout. Et surtout, je vais bien suivre le trait qui est juste ici. Ok, donc je fais quelque chose de très très expérimental. Hein. Ne copiez pas forcément les couleurs que j'ai prises aujourd'hui. Quoique, franchement, j'ai vu une fille sur TikTok qui teste cette technique avec toujours 3 couleurs et 3 couleurs différentes. Et on se demande à quoi ça va ressembler et à chaque fois, c'est absolument magnifique. Donc je pense que c'est une technique qui peut fonctionner avec un peu tout et n'importe quoi. Je vais ensuite prendre ce violet-ci qui ressort très très rose à la caméra, mais c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis parce que ce sera plus facile pour moi. Et alors là, ça va être le même principe, sauf que je vais vraiment en mettre le long là comme ça. Et puis dans le coin externe. Et comme ça, avec le scotch, ça suivra bien une jolie ligne. Ok, donc voilà où on en est. Je fais l'autre œil et j'arrive. À ce stade-là, je prends un petit pinceau boule comme ça pour estomper un petit peu, notamment en fait juste au-dessus ici, parce que j'ai pas les deux yeux qui sont égaux. Donc on va essayer de fondre un petit peu la couleur en remontant sur ma paupière. Ok, parfait. Et maintenant, avec un pinceau encore plus précis comme ça, je vais prendre mon fameux violet à paillettes qui est juste ici. Et alors là, le but, ça va être de juste en fait tirer comme ça pour faire effet eyeliner. C'est vraiment une couleur que je n'ose jamais mettre parce qu'elle est hyper peps. Et en fait, j'ai toujours peur de mal la placer et que ça rende super mal. Alors qu'avec cette technique, bah du coup, on peut pas se tromper. Elle sera forcément bien placée et jolie. Ok, donc voilà où on en est. Alors à la caméra, ça rend pas vraiment justice, c'est vraiment une couleur qui est hyper peps. Et donc maintenant, vous vous en doutez, étape retirer les scotch, on va voir si ça a marché. Ok, de 1, 2. Alors, petite chose que je n'avais pas anticipé, c'est que j'ai beaucoup de chutes de fard. Donc je vais aller nettoyer tout ça et je reviens juste après. Ok, nous y voilà, tout est bien nettoyé et franchement, mais regardez-moi cette dinguerie. C'est vraiment incroyable. Je vais juste reprendre un petit peu ma couleur principale, le violet très paillette, juste pour rajouter un tout petit peu en bas, comme ça, pour que ça fonde un petit peu mieux. Mais vraiment, c'est la meilleure technique. Je suis littéralement choquée, c'est incroyable. J'avais prévu de faire des petites techniques pour faire du liner, etc. Mais en fait, je crois que le make-up se suffit à lui-même. Je vais peut-être rajouter... Non, j'allais dire je vais rajouter des trucs. Mais non. On va juste mettre du mascara bien noir, histoire d'intensifier à fond mon regard. Parce que mes extensions de cils me manquent quand même. Mais ouais, bah cette technique de maquillage pour les yeux, une dinguerie. Vraiment, la méthode du scotch, 10 sur 10. Alors là, très clairement, pas de technique pour mettre le mascara, si ce n'est de positionner la brosse, de la tourner un petit peu et de fermer l'œil délicatement pour prendre tous les cils. Waouh, c'est juste incroyable. Pardon, hein, mais je ne m'en remets pas de cette technique. Et surtout, d'avoir pu utiliser des couleurs que je ne mets jamais avec un rendu si propre et si incroyable. Vraiment, le violet, le rose, le bleu, le vert, c'est des couleurs que j'adore porter en make-up. Mais je les porte toujours de la même manière, c'est-à-dire un petit peu en coin interne et coin externe avec un gros trait de liner. C'est juste des touches de couleur et j'avais jamais osé faire comme ça tous mes yeux en couleur parce que je savais pas comment placer le fard. Mais là, c'est incroyable. Occupons-nous maintenant de cette bouche parce que j'ai une bouche qui, on dirait, est très fine, voire inexistante, alors que c'est pas le cas. C'est juste qu'elle a une couleur extrêmement claire qui se fond avec ma peau. Et pareil, le problème, c'est que je ne connais pas très bien ma carnation. Genre, j'ai acheté plein de rouge à lèvres au cours de ma vie, mais toujours sans savoir ce qui me va exactement.
parce que des fois ça me rend le visage un peu bizarre, un peu terne, ça me fait des yeux tout petits, etc. Donc là écoutez, on va y aller tout doux, on va faire un nude très très simple, voilà, qui est celui-ci. Donc c'est le Ink crayon de chez Maybelline et j'essaie de vous trouver la teinte et je ne l'ai pas, je ne la trouve pas. Ah si, elle est juste là. C'est la teinte numéro 10. Je ne vais pas m'amuser à overliner ou quoi que ce soit. Je vais juste rajouter un petit peu de gloss. Et vu que je n'ai pas de gloss, je vais utiliser la partie transparente de ce duo de chez Kiko, qui lui aussi est absolument incroyable. Et donc voilà mon look final. Franchement, je suis bluffée. Que ce soit au niveau du teint qui est hyper propre, mais sans faire masque non plus. Autant aussi, je vais pas me répéter, mais pour la technique de ses yeux et pour les lèvres, bah rien de bien incroyable. Si ce n'est qu'il faut que je pense quand même à rehausser mes lèvres à chaque fois que je me maquille. Parce que vu qu'elles sont très proches de la couleur de ma peau, et ben ça fait vite disparaître ou alors avoir des lèvres très très fines. Alors que dès que je mets un petit peu de gloss ou une couleur très très nude comme ça, tout de suite ça finit le look. Bref, et bien voilà, les techniques de make-up que j'ai trouvées sur internet, sur TikTok ont été approuvées. Franchement, je suis trop contente. Et maintenant, je sais que je peux avoir un petit rituel de make-up hyper simple, rapide et qui me va. Franchement, vous l'avez vu, il n'y a rien de compliqué, que ce soit pour le teint qui est quand même assez approximatif. Mais j'ai vu l'importance en fait de rehausser certaines parties sans avoir ce côté masque, notamment rajouter un petit peu de blush. Je vois l'intérêt maintenant. Et puis écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à poster vos petites inspi de make-up, etc. Et aussi à me dire en commentaire les autres techniques que je pourrais tester pour améliorer ma maîtrise du maquillage. Vraiment, je serais hyper curieuse. Et puis écoutez, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à liker celle-ci, à commenter et surtout à vous abonner. Ciao ciao!